On l'attendait depuis bien longtemps. La draft était de retour ce mardi. Ça se passait à SmackDown dans le Worcester, dans le Massa. Choussette. Voilà, parce que j'avais un peu de mal à le dire quand même lors des lors des 2 dernières fois. Hamid, avec nous dans le Brasserie Crew. Toujours un plaisir de t'avoir. Comment tu vas? Ouais, toujours le même, hein. Ça va et toi? Bah, ça va très bien. Les vues augmentent, les abonnés augmentent. Alors certes, on n'a pas des vues démentielles, mais c'est cool. Nous, on fait pas ça pour les vues, Ça on fait fait ça plaisir. pour la passion de la lutte, pour la passion des corps, de la transpiration, de la sueur. Ouais, Ah, je plaisante, je plaisante. tranquille, doucement. Je plaisante, je plaisante. Doucement. Je plaisante, je plaisante, je plaisante, je plaisante. On démarre tout de suite. Comme le Allez. choix a démarré, c'est-à-dire en trombe directement avec le choix des pics. Alors, les pics, voilà, je pense que beaucoup de personnes, ça a étonné un peu ce système. En fait, c'était un système qui se rapprochait de ce qu'on peut voir dans la NFL ou en NBA. C'est-à-dire que voilà, tu as un commissionneur qui débarque et voilà, il fait ses choix ensuite et ainsi de suite. Donc, du coup, ça a En commencé sachant avec. qu'en NBA où en effet il y a beaucoup plus d'équipes, donc que les gens, comme c'est un vrai truc, ils prennent beaucoup plus de temps pour se décider. Ah oui, Et, euh, largement. et c'est et c'est comme la draft originale de la WWE où c'était Vince McMahon et je sais plus qui choisissaient leur talent. Mais je regardais pas la WWE à cette époque-là. Moi non plus. Donc, on va Mais passer. j'ai vu. On va passer à la suite avec le premier pick. Et c'est vrai qu'il était très attendu, mais il n'y avait pas énormément de surprises. Stephanie McMahon qui prend la parole à Mick Foley, qui annonce Rollins de suite. Pas de réaction là-dessus. On est tous d'accord pour dire que voilà, c'était Logique, logique, mérité, mérité et logique. et dire que c'était pas ce qu'ils avaient prévu au départ. Ouais, apparemment c'était Lesnar, mais on en parlera dans une Voilà. vidéo beaucoup plus détaillée sur la draft. Et je vais juste donner un petit détail, comme ça je reviendrai pas dessus pendant le show. Enfin, si, je reviendrai dessus au moment du troisième draft et draw. J'ai bien aimé le fait que les lutteurs ne se pointent pas à chaque fois qu'il y ait Ouais, ça c'est leur nom cool. d'annoncé. Ça, c'est cool. Parce que c'est vrai que quand ils se pointent, tu sais, au début, je trouvais ça cool, mais au bout d'une certaine année, je me suis dit, mais c'est un Non, mais malaise. ça c'est logique quand les gars ils changent de brand. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. Dans les années à venir, ça sera logique si c'est le cas. Mais là, les gars, il n'y a pas de truc. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de. Ah, mais je sais pas, je trouve ça. Enfin, au début, je kiffais, et puis maintenant, je trouve ça débile de genre apparaître parce que, genre, enfin, t'as été drafté dans un show. Imaginons dans un an, Rollins il est drafté à SmackDown. Bah moi j'aimerais bien qu'il vienne, qu'il retire son t-shirt Raw, qu'il l'avait et qu'il récupère le t-shirt SmackDown, etc. Tu vois, Ah, le truc classique. enfin, je sais pas, moi, je suis pas. Non. Là, c'était très bien le système de vidéo, je trouve. Hmm. On passait vite à autre chose. D'ailleurs, on passe vite à autre chose. Le deuxième pick, Allez. SmackDown, qui. Donc le premier pick de SmackDown. Voilà, le premier pick de SmackDown. Dean Ambrose, tout à fait Voilà. logique. Ils prennent le champion WWE, enfin, officiellement, hein. Enfin, parce qu'il y a eu Mhm. apparemment une petite controverse à Monday Night Raw, on en a parlé dans la re-review. Choix numéro 2 de Monday Night Raw, Charlotte. Alors, c'était assez étonnant de voir une diva d'emblée, en fait. Euh, Moi j'ai kiffé. ouais, non, ok, d'accord, pas de souci. Comment tu veux crédibiliser. Moi en fait, j'ai kiffé Non, parce c'est bien, que c'est bien, comment c'est tu bien. veux crédibiliser la division féminine? Tu draftes leur championne en numéro 2 Non, non, de ta brand. c'est cool. D'ailleurs, je viens juste de capter qu'on a oublié de dire dans la re-review que Stéphanie avait annoncé la division Cruiserweight. C'est un Un gros gros botch, oubli. ouais, un gros botch de notre part. Ensuite, deuxième choix de SmackDown, AJ Styles. Donc, plutôt cool. Moi, je m'attendais à le voir du côté de Monday Night Raw, mais je pense qu'à SmackDown, justement, Moi je le voyais à SmackDown et pas si haut par contre, mais c'est plutôt sympa. c'est plutôt cool. Et Monday Night Raw qui crée la surprise avec Finn Balor. Alors là, Voilà. c'était l'attente, hein. Ça faisait un bout de temps qu'on l'attendait dans le main roster et maintenant c'est enfin officiel. Finn Balor rejoindra le main roster dès la semaine prochaine, logiquement. Voilà, et le fait qu'il y ait les vidéos promo, bah, ça sauvegarde sa première apparition, quoi, tu vois. Le gars, il apparaît pas pour la première fois en se faisant drafter. Le gars, il va apparaître pour la première fois lors de son show, en action, on sait pas quand, on sait pas comment. Exactement. Le theme song de John Cena arrive et coupe la draft. Alors moi j'ai pas compris en fait quand son theme song a retenti. Je me suis dit attends c'est quoi ce bordel? Il a pas été appelé, le mec il apparaît. Bon ça a été- Ouais, c'est c'est ça, il pète un câble, Sina qui t'enlise et qui déglingue tout le monde. Fin du show. ouais, ouais. Genre ouais j'ai pas été appelé en premier, c'est quoi ce bordel? Non. Il arrive pour son match contre Luke En fait, ce Gallows, qu'ils ont fait, enfin c'est Doc des Gallows. rounds de draft. Voilà. Vas-y étouffe-toi. Étouffe-toi. Voilà, voilà. Le match, alors je sais pas si tu as vu la même chose que moi, mais pendant le match, si tu veux, il y avait une publicité qui s'est affichée. Alors, chose tout à fait normale aux Oui, États-Unis, mais si tu veux, en fait,
Ils ont mis un écran beaucoup plus gros que le match. Et si tu veux, en fait, pendant tout le match, Ils ont fait un truc trois quarts, ce qu'on appelle. En voilà. gros, ils ont lancé la pub dans un écran trois quarts et ils ont laissé le match dans un écran un quart. Bah, j'étais plus concentré sur la pub que sur le match. Je sais pas pour toi. Moi, j'ai zappé parce que pour moi, c'était comme la pub. Ouais, non, mais Voilà, c'est. Non, concrètement. t'as eu totalement Mais en raison. vrai, j'ai zappé le match parce que le match, il m'intéressait pas. Je connaissais déjà le résultat. Je voulais juste voir la fin du match. Il y a un truc qui m'a saoulé, comme d'hab, on en parle depuis 10 000 ans, c'est que dans cette rivalité, lorsqu'il y a un affrontement entre Cass, Zo et The Club, c'est souvent la team Zo et Cass qui prend le dessus. Ça me gêne pas, mais quand je vois Enzo qui chope AJ Styles et qui le fait sauter par-dessus la troisième corde, Au euh, calme. c'est gênant, tu vois. Tu te dis, AJ Styles, t'as vraiment accepté ce booking? Ok, ok, bah bonne chance mon gars, hein. Continue Non, mais en comme fait, il ça. a pas accepté ou refusé. Il a pas le choix, je crois, en Il a, fait, sur il a ça. pas le choix, mais malheureusement, c'est dégueulasse comme booking. Enzo Amore, non, tu bookes pas comme un mec qui peut dégager un mec comme Carl Anderson ou À la Eddie. limite, t'as Cass qui attrape, il tège Enzo sur un gars et le gars, il se fait tèche du ring comme ça, tu vois, Voilà, voilà. comme ils ont déjà fait NXT. Mais là, c'est Mais là, le match en lui-même, rien de particulier à déclarer. non. Donc on va avancer. Deuxième round de draft, ça va, tu t'étouffes pas quand j'ai dit le mot round et normalement tu t'étouffes. Ouais, non, C'est t'inquiète, bon, ça ça va, va. tranquille. Un petit verre d'eau, non, ça va. Toujours là, ça Ok. ira. Monday Night Raw qui pique Roman Reigns. Alors justement, c'était la petite question qu'on se posait, enfin qu'on se posait. Je veux dire, le monde du catch se posait la question est-ce que Roman Reigns serait énoncé lors de la draft? Et au final, Ah oui, ouais, concrètement, moi en fait, je m'en il battais les couilles un peu, mais il voilà. était là. Aussi haut, moi j'étais assez étonné. Je m'attendais à ce que Cena et Lesnar soient pris avant, mais non, ils ont été pris juste après dans l'ordre. Cena et Lesnar. C'est ça, exactement. En fait, moi, ce qui m'a plu, c'est que c'est bluff, c'est Mick Foley qui prend la responsabilité de, tu vois, de l'annoncer. Ouais, 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 Il ouais. lui dit, sur celui-là, sur ce coup-là, tu me fais confiance. Ce choix, il va être mitigé, je sais très bien, et je prends Reigns. Et alors, juste, je veux revenir sur un petit détail. C'est que, en même temps de la draft, il y avait ce qu'on appelait le draft center. Donc, en gros, si vous voulez, c'est le panel du pré-show, etc., qui analyse chaque pick et qui reçoit les gars qui ont été draftés précédemment pour des petites interviews viteuf. Et t'as Booker T qui a reconnu que Reigns s'était fait huer comme un porc et qu'il allait sûrement se faire huer comme un porc ce dimanche. Ah oui, à moins qu'il fasse sensation avec un nouveau look. Tu sais, c'est à double tranchant. Soit ça va faire en C'est mode ça. Bloutista, soit ça va être oh mon dieu, Roman Reigns quoi. Le gars il est là quoi, tu vois. Moi, je veux que Reigns il revienne en mode bâtard ultime. Je veux que le gars, ça soit un chien. Je veux que le gars, quand il arrive dans le ring, il déglingue tout. Moi, ce que je veux, c'est un Reigns heel, un top heel. C'est ça que je veux. Tu Ok, vois? ok, C'est ça qu'on ok. attend d'un gars comme lui. Un gars qui parle pas. Moi, je parle pas. Moi, je suis là, j'agis. Moi je veux qu'il rentre avec son masque, tu sais, avec l'effigie de la tête de mort ou je sais pas quoi là. Tu sais, quand le Shield rentrait avec les masques. Ah oui, ouais. Ça, Eh ouais, ben, tu vois, une tenue comme ça, tu vois, mais faut pas qu'il soit dans la tenue du Shield. C'est le seul gars, c'est bon, j'en ai déjà dit, c'est le seul gars qui a pas évolué depuis le Shield. et c'est là il rentre en slip, tu sais. Mais ça me choquerait même pas. Ça me choquerait même Ah, pas. franchement, Roman Reigns en slip, tu peux pas. Bah, la FCW, il était en slip Ouais, de mais catch. Ça ah lui non, allait très bien. ah non, Le gars, il est monstrueux physiquement, je François. trouve pas, je Il est trouve pas pas. taillé, tu vois, mais tu vois que c'est une masse quand même Ah non, en en termes de slip, muscles. en slip, ça le fait pas du tout, Roman Reigns. On a Euh, bien vu Ryback, frère. On peut tout voir maintenant, j'ai ouais, envie de te dire. ouais, mais bon, Roman Reigns, c'est particulier. SmackDown choisit Orton. Alors oui, je l'ai dit, voilà, SmackDown a pris Cena, ensuite Raw Na. a pris Lesnar, et ensuite SmackDown a pris Randy Orton. J'avais oublié celui-là, bien qu'il ait un match à SummerSlam, un gros match, et Monday Night Raw prend New Day. Voilà. Voilà, on débriefera tout ça en détail dans une vidéo spéciale draft. À Euh, dire que. à moins que tu aies quelque chose à Notre dire. truc à relever, Sina drafté bas. Par Bah, c'est rapport à ce cool, que tout le monde non, c'est attendait. cool, c'est vachement cool. Je C'est pense que cool, Lucci, il le c'est prend bien. bien et c'est plutôt. Moi, j'attendais vraiment ça. J'attendais vraiment que voilà, qu'on mette les jeunes sur le devant. Et En fait, c'est pas forcément des jeunes, mais c'est preuve que Sina, il commence à prendre du recul. voilà. Que Non, c'est cool, c'est cool. c'est plus le numéro un. Non, non, c'est vachement cool. Darren Young et Zack Ryder contre Rusev et The Miz. C'était les champions qui défiaient leur challenger en vue de Battleground, accompagnés de leur blonde. J'allais dire autre chose. de leur manageuse, de leur manageuse blonde. C'est vrai que j'avais jamais pensé que les deux avaient deux. Bah, en fait, c'est leur femme en fait. C'est vrai que les deux en Hmm, fait, ils ont ce point commun, c'est que leur femme c'est est ça. manageuse et blonde. Plutôt pas Voilà. mal. Plutôt pas mal. Et Oui, les deux sont pas mal, je suis d'accord avec ah oui, toi. on est d'accord, c'est bien. Victoire de Darren Young et Zack Ryder. Young qui profite. Alors je ne sais plus de quoi il profite, mais il profite d'un truc dans le match. Ah non, justement, oui.
il y a une espèce de. Il y a Miz qui est KO, je ne sais plus pourquoi, et Bob Backlund, enfin Darren Young se retourne vers Bob Backlund, et Bob Backlund lui dit c'est bon, tu peux faire la Chicken wing. position. Chicken Crossface wing. chicken wing. Ouais, et il la Et là, j'ai porte. cru que Darren Young, il allait sortir un truc de KFC. Non, je te Ah, le le crois. gamin. Ah, le gamin. Franchement, je me suis dit, il va pas la faire, mais il l'a fait. Euh, non, 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 le public vraiment adhère vraiment à Darren Young et c'est cool. C'est vachement C'est cool. cool. Je dirais même Avec, que. j'aime bien un peu, j'aime bien le truc avec, tu vois, ces écritures sur Ouais, l'avant-bras quand il fait son ouais, entrée. ouais, ouais. D'ailleurs, il écrit quoi dessus? Je dis que c'est cool, mais je Euh, j'ai même pas fait gaffe. block the hate, en fait, je crois, un truc comme ça. Ou un truc par rapport aux haters. Ok. Enfin, tout ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est très gay tout ça. Sans mauvais jeu de mots. On passe à la suite. Passons à la suite. Xavier Woods contre Bray Wyatt. Xavier Woods contre Bray Non, Wyatt. Xavier, non, Xavier. Xavier, d'accord, ça marche. Xavier Bois contre Bray Wyatt. Voilà. Bah, le match n'a pas envoyé du bois parce que c'était pas vraiment un match, c'était de l'exposition en vue de Battleground. C'est-à-dire que voilà, Voilà. on a joué sur les peurs de Xavier et je sais que ça fait bizarre. Et ouais, non, il n'y a pas de match quoi. Est-ce que tu as un avis à dire là-dessus sur le match? Enfin, sur. Ce que j'ai bien aimé, c'est que chaque lutteur a eu son petit moment et finalement c'est Wyatt qui a le dernier mot, ce qui est logique, quoi, Tout tu à vois. fait normal, tout à fait normal. Et j'espère que la Wyatt Family gagnera et que Enfin voilà, si je vois New Day qui gagne ce match, moi je vais péter un plomb. Wyatt Moi, je te Family, dis, moi, je vois une dinguerie. Moi, je pense que Wyatt, il va détruire, il va s'occuper. Il va y avoir une dinguerie. Wyatt, il va faire une dinguerie. Je sais pas quoi, mais moi, je sens un truc. Vu comment il a été drafté, vu il a été drafté assez haut, il est mis à SmackDown. Je sais pas, il y a un truc qui me fait penser que Wyatt, il va franchir un palier ce dimanche. il va faire une dinguerie, il va se ramener avec sa chaise en bois, Xavier Bois, et il va ramener un bol de bootios et il va les bouffer. T'inquiète. Voilà. Et voilà, non, face turn, il rejoint les New Day. Oh putain. Il tape la danse, il tape dans les mains, ça serait cool ça, hein. Voilà. Vachement cool. Suite du show qui voit Kane sur le ring, directement sur le ring. Ça fait longtemps qu'on. Enfin, non, enfin, on le voit tout le temps, mais je sais pas, ça fait bizarre de voir Kane en action. Je sais pas, tu te dis, c'est un peu daté tout ça. Bref. Ouais, c'est ça. Owens fait son arrivée parce que voilà, il va l'affronter. Et qui vient l'opportuner? Qui vient, à ton avis? Bah, Sami Zayn, hein. Et voilà, les frères ennemis qui se détestent une fois de plus, ils en ratent pas une pour se foutre sur la gueule. Moi, ça me C'est saoule. ça. Les deux, je les surkiffe, mais ça me saoule. Moi, je kiffe quand les deux. Moi, en fait, c'est tout le principe du match à Battleground, c'est que les deux, ils arrêtent pas de se détruire, ils arrêtent pas de se foutre sur la gueule. Et moi, j'aime bien qu'ils continuent, tu vois, genre, dès que je peux te la mettre, je vais te la mettre. Dès que je peux aller t'atteindre et te faire chier, c'est ce que je vais faire. Par contre, le problème, c'est que le choix de draft n'a pas été logique derrière. C'est ça. Alors Owens qui arrive à prendre le dessus sur Sami Zayn, il chope Sami Zayn, il le balance à Kane. Kane le met en Ouais, enfin, il fiche chope. Kane, il l'envoie à Kane. Voilà, il chope Sami en mode choc slam et on sait très bien ce qui va se dérouler. Kevin C'est Owens qu'Owens, il est lui dit, fais, content, vas-y, voilà, fais-le, fait. fais-le. Et Kane le chope et double choc slam. Le public a surkiffé. Kane a pu rentrer, voilà. T'as touché Alors là, ton j'ai chèque. Enfin, coup de cœur, coup de gueule. ok, Parce qu'en vas-y, soi, déclare. c'est sympa, c'est original, ça change. Coup de cœur, tu vois. En gros, ça prouve que les deux, ils arrêtent pas de se détruire mutuellement. Coup de gueule, c'est que Owens et Zayn, ils passent pour des merdes. Ouais, mais c'est exactement ça, quoi. Et en plus, juste après, en fait, il n'y a pas eu de transition. Tu avais déjà les commissaires et les general managers sur le stage. On est passé à autre chose. Hop. On est à noter que Owens a réagi lors de son entrée, qu'il allait voir les deux, qu'il allait voir Oui, Stéphanie, il lui a oui, oui, serré la exact, main. exact, Et exact, c'est vrai. il lui a dit, comment ça, tu vois, en mode, comment c'est que je suis pas drafté? Oui, Il va oui. vers Shane et Daniel Bryan, il leur serre pas la main, il a fait, draftez-moi vite. Tu vois, en gros, Ouais, ouais, vous êtes ouais. sérieux ou quoi? D'ailleurs, bah, belle transition parce que Monday Night Raw a drafté vite l'un d'entre eux, c'était Sami Zayn. Ils ont choisi C'est Sami ça. Zayn. SmackDown choisit Bray Wyatt. Donc bon choix. Je pense que SmackDown pour la Wyatt, enfin pour Bray Wyatt, c'est plutôt cool. C'est nickel. Raw choisit Sasha Banks. Alors moi j'ai pas compris. Je voyais plus Charlotte d'un côté, Sasha Banks de l'autre. Non, c'est trop Mais facile. c'est vrai que C'est trop malheureusement facile. il n'y a pas de titre féminin à SmackDown, donc C'est ça. Sasha Banks aura fait quoi? Après voilà. Non, franchement, c'est logique. Pour moi, c'est logique. Tu peux pas les séparer. Le dream match qu'on attend, c'est Sacha, Charlotte, Becky et Bayley à Ouais, 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 WrestleMania, un ouais, Fatal Four. Et le tu peux four. pas les séparer, en fait.
Ouais, ouais, bah moi en fait j'aurais vu une division tag team féminine et tu vois en fait on aurait pu mettre Bailey avec je sais pas moi avec Becky Lynch du côté de SmackDown et non oui Sacha et oula je suis en train de m'emmêler enfin bref deux divas d'un côté Sacha et deux divas Charlotte de avant. l'autre Non, mais moi, je pense que c'est ce qui va se passer, gars, concrètement. et tu les fais s'affronter Pour et moi, ce dimanche, c'est pas Bailey qui va se pointer des Sacha Banks. ouais D'ailleurs, Banks a dit dans un Facebook Live que c'était pas Bailey. Elle l'a dit, les gars, arrêtez de demander, c'est pas elle. ah mais non mais les gars ils sont à fond dedans ils veulent vraiment l'avoir d'ailleurs à ton avis c'est qui là comme ça là HS Alors, c'est qui je sais franchement, pas ça peut paraître étrange, mais pour moi, c'est Summer Rae, parce qu'en gros, ce qui se passe, ce qu'il faut savoir, c'est que la gimmick de The Boss de Sacha Banks, ça vient d'NXT, et que c'est suite à un heel turn. Et ce heel turn, il a été poussé par Summer Rae à l'époque. Et la WWE, ils viennent de mettre une vidéo sur YouTube, comment Sacha Banks est devenu The Boss. Et tu vois ce fameux segment où tu as Summer Rae qui engraine Sacha Banks. ok très bien moi je Donc, note création d'un duo Sacha Banks et Summer Rae. moi je dirais Nikki Bella peut-être. Mais non, gars, non. Attention, Nikki Bella, c'est impossible. Désolé de. Voilà, tu vois. Elle vient de mettre une photo sur où elle dit retour au Performance Center pour reprendre Ah ouais, le chemin vers les rings. le mec, il la suit de partout, quoi. Ah non, Un paparazzi. WrestleZone. Paparazzi. WrestleZone. Ah, c'est ça, on te croit. Et Euh, j'aimerais bien la suivre de plus près, mais bon, c'est compliqué, tu vois. ouais, bah, surtout qu'il y a un certain Monsieur Sina qui est pas loin. Euh, Tranquille, Sina, je lui fais la peau, au calme. ouais, sur WWE 2K, sur ta PS4. Voilà, c'est ça, exactement. Ou dans un ring de MMA, il y a moyen. SmackDown choisit Enfin, un Becky ring, dans Lynch. une cage plutôt. SmackDown choisit Becky Lynch. Ouais. Sympa, ça va la mettre en avant, je suis D'a- content. D'ailleurs, à noter que Daniel Bryan, il commençait à mettre en avant, il disait une femme qui, selon lui, est la meilleure catcheuse du moment. Bref, il vantait les mérites de la diva, et je pense que le public a pensé que ce qui Ah, parlait de Bailey. Bailey. Et du coup, tu sais, les gens, ils disaient, enfin, tu sais, il commençait déjà à monter en pression, et tout, etc., à kiffer. Et quand il a dit Becky Lynch, tu sais, il y a eu une espèce de coup de mou dans, dans Ouais, t'as l'euphorie. entendu dans la foule, il y a des gens qui ont commencé à faire what? Tu vois, Ouais, t'as entendu ouais, des. ouais. Tu entendais que les gens ils discutaient, tu vois. Ah, mais t'imagines, il aurait fait c'est la meilleure diva pour moi actuellement dans le roster. Mesdames et messieurs, SmackDown choisit Bribella! Eva Marie. Ça aurait été Oh trop mon drôle. dieu! Ça aurait été trop drôle, mon gars. Mais j'aurais explosé de rire, surtout venant de la part de Daniel Bryan. C'est ça. Donc voilà, j'ai pas vraiment grand-chose à dire sur Becky Lynch. Après, le truc, c'est qu'il n'y a pas de titre féminin, donc je sais pas comment ça va se Je dérouler. pense que le titre, il sera. Il flottera entre les deux Ok, rosters, d'accord. si on est bien. Monday Night Raw qui choisit Chris Jericho, et c'est là qu'on tombe dans le what the fuck, la draft. Ok, d'accord. Il y a des mecs qui n'ont toujours pas été choisis et c'est assez étonnant. Bah, t'as Zoé Cass qui ont pas été choisis, et assez à ce moment-là. Owens, Owens, Miz, Rousseff, j'en oublie un. Putain. bah, Des gars comme Sheamus, Del ouais, Rio. des mecs Et... d'NXT aussi qui sont Ouais, toujours c'est pas ça. choisis quoi. C'est Non mais NXT, ils étaient pas dans la liste des gars à choisir parce qu'en gros il y avait que il y avait que 6 drafts qui avaient été annoncés et qu'on à part Bella on savait que les autres ils n'avaient pas forcément été ultra haut dans la liste. ouais. Sauf si c'était des gars comme Nakamura etc. Mais pour moi ils étaient pas draftés. Ouais, mais de toute façon, Nakamura est pas encore prêt d'un point de vue charismatique. Attention, les gens, ne sautez pas sur la Si vidéo en charismatique disant, c'est il est, c'est un point de vue oui, micro. oui, oui, voilà, c'est ça que je veux dire en fait. Non, mais d'un point de vue charismatique, WWE. Je veux dire qu'il y a encore un boulot à faire pour se faire Mais accepter du bien, public américain. Même si ose sur me dire NXT, qu'il c'est y a nickel. aucun gars dans le public qui ferait le Mais Shinsuke non, mais Nakamura non, comme il est non, maintenant. je sais, mais c'est que ça va être trop lisse en fait, à Même les force, gosses, sur le long terme. ils vont voir un japonais à moitié bourré, enfin, qui a Ouais, l'air à moitié bourré débarquer dans le truc, ils vont kiffer. ouais, mais il faut lui créer quelque chose. C'est C'est malheureux ça. à dire. Sur NXT, voilà, enfin bref. T'imagines le mec qui me connaît pas et qui se dit, mais il connaît Non, vous inquiétez pas, Nakamura, je sais qui c'est, je surkiffe de dingue, je regarde NXT toutes les semaines. Mais je veux dire que d'un point de vue WWE, faut qu'il bosse son charisme micro et tout, etc. Faut vraiment Ouais. qu'il installe quelque chose de nouveau, en fait. Ce qu'il fait Mm. au Japon, ça marche vraiment génial, je surkiffe. Son entrée à ouais, Wrestle Kingdom, Wrestle Kingdom. c'était le 9, son entrée, elle est juste oufissime. Mais Mm. à la WWE, ça peut faire space et le public américain peut vite se lasser à la longue. Donc voilà, faut qu'ils bossent ça sur NXT malheureusement. Mm. Donc voilà. Suite du show qui voit un match handicap 2 on 1.
Dana Brooke et Charlotte contre Bailey. Non, contre, excuse-moi, Wow, wow, contre wow, wow, Sasha Banks. wow, j'étais pas au courant. Contre Sasha Banks, je me suis trompé de nom. Sacha Banks. Ouais, Match. non, bah. Pas intéressant, pas intéressant. Tu sais que Sacha Banks, ça va se faire allonger. C'est pour nous faire comprendre que quand Sacha Banks, ça va ramener quelqu'un ce dimanche, ça sera un game changer. Ça va rétablir les forces et ça peut Voilà. peut-être les mettre en avant. Et Ouais. ça sert absolument à rien. À Voilà. noter que Dana Brooke est plutôt appréciée selon les rumeurs des officiels. Donc ça change d'une semaine sur Ouais. l'autre, hein. Enfin, d'un mois sur l'autre, ça change, hein. À un moment, on dit Non, que... non, elle était appréciée des officiels, mais c'est enfin juste il y en a certains qui estimaient qu'elle était venue trop tôt dans le main roster, mais qu'elle était quand même, elle était particulièrement appréciée par un gars. Et là, apparemment, elle fait l'unanimité en coulisses. Apparemment, elle fait ce qu'on lui demande de faire et c'est une bosseuse. Mais ça m'étonne. La meuf, c'est une bosseuse. On l'a vu dans Breaking Ground, tu vois. Ouais. J'ai cru que t'allais Et dire, on l'a vu dans Breaking Bad. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Mais, mais, c'est mais, le gars dans, qui mélange tout. mais dans quel épisode tu l'as vu? Et là, le gars, il sort saison 3, épisode 12. À la 40, à la 49e minute de l'épisode. Ah merde. Nouveau Non, round de... Oui, tu veux dire quelque chose? Vas-y. non, absolument rien. Ah ok, je crois qu'il allait me couper. Ouais, non, t'inquiète, vas-y. Draft pick, Monday Night Raw, choisit Rousseff. Et c'est là, une fois de plus, qu'on descend dans les abysses de la draft et qu'on se rend compte que finalement, ce n'est pas enfin, une si bonne idée d'avoir une draft à ce moment-là de l'année. Rousseff, quoi. On va vers la fin du show. Alors, bien sûr, il devait être drafté, mais on attend toujours une grosse nouvelle, une grosse news, un truc de dingue. Moi, Rousseff, en fait, alors, je peux te dire un truc. allez. Quand j'ai réfléchi avant de regarder le truc, je me suis dit, mes gars, ils ont, ils ont annoncé 6 picks de NXT et genre, en gros, ils ont énoncé les règles. Ouais. Et je me suis dit, pourquoi? En gros, les règles faisaient comprendre que les choix, ils avaient déjà été faits. Tu vois? Ouais, Que les ouais, listes à concorder, etc. Et en gros, ce que je me suis dit, c'est quoi l'intérêt pour un GM de faire venir un free agent et de perdre un gars sur la liste? Tu vois ce que je veux dire? Alors que les free agents, le ouais. gars en face, il pense pas au même gars que toi et tu peux le Ah. ramener plus tard. Donc, je m'attendais plus vraiment à une grosse surprise Toi, tu au t'attendais moment à... où je me suis lancé Ok. dans la draft. Tu t'attendais à une surprise pour la fin, à la limite, en fait, c'est ça? Ouais, un seul nom, tu vois, un gars qu'on n'avait pas vu depuis longtemps ou comment ça s'appelle, je sais pas, un gars de NXT, tu vois, mais un gars qu'on n'attendait pas. Ouais, non, Mais pas de genre un free agent, genre, je sais pas, tu me sors, comment dire ça? Pas de MVP, pas de Shelton, je m'attendais pas à ce genre de gars-là dans la draft, tu vois. moi j'attendais. Ou- Ouais, bah ouais. Inlassablement, malheureusement. Après, moi, par contre, ce que j'attends, c'est un retour de ces gars-là, Ouais, tu vois. bah, j'espère. Mais malheureusement, ils ont vieilli quand même. Enfin, Shelton, ça passe encore, mais MVP, j'ai peur, hein. Ça peut. Bon, MVP, il a jamais été génial dans le ring en Ouais, même temps, tu ouais, vois ce que je ouais. veux dire. Mais il fait plus vieux de ce que j'ai vu à TNA il y a quelques mois. Ça fait même peut-être presque un an, je sais plus. Mais le gars, ça reste quand même du solide, hein, quand même, ça va. Ok. Daniel Bryan qui annonce qu'il a besoin du titre intercontinental du côté de Ouais, la du coup, branche bleue. Donc, du coup, The il Miz. draft mise sans s'enjailler vraiment, quoi. J'ai cru te dire sans Maryse, mais non. Maryse Non, aussi l'accompagne. ouais. Raw choisit Kevin Owens, enfin, finally. Enfin! Putain, j'avais envie de les insulter devant mon écran, mais bon, bref, après, mais je te dis, c'est peut-être un truc par rapport à une storyline, je sais pas, mais bon. La branche bleue décide de choisir Baron Corbin. J'avais oublié qu'il était dans le roster, donc c'est cool. Mm. Ils m'ont rappelé qu'il était là, c'est cool. Et Raw qui choisit la team À noter que Enzo. Baron Corbin, il a fait grande impression quand il y a eu sa vidéo diffusée, hein. Ouais, enfin, j'ai Écoute, pas fait les attention. réactions, le public il a apprécié, hein, genre quand ils ont annoncé Baron Corbin CEO dans la draft, les gens il y a eu une petite réaction. D'ailleurs, n'oubliez pas, hein, nous on lance le défi hein, d'ici WrestleMania. Est-ce que vous pensez qu'il aura encore tous ses cheveux sur la tête? Et ouais, les gars, Ouais, c'est vrai, on en avait parlé. c'est le truc qu'on a lancé dans une autre vidéo. C'est le pari qu'on lance. Donnez vos avis. Monday Night Raw choisit non, pas Soft. Enzo et Cass. Ouais. Un avis là-dessus? Non? Pff, trop bas leur draft, trop bas. En gros, tu vois très bien que, je sais pas, tu les respectes pas en vrai, quoi. Les gars, tu les mets à côté des Ouais, gars comme Cena et tu les draftes derrière Baron Corbin. c'est un peu what the fuck tout ça. Mm. Ensuite, on a eu un Jericho contre Cesaro. Alors là, ça a été un petit coup de cœur. Je vais pas te le cacher. Euh, Moi aussi, il y a le move de la soirée pour moi dans le match. Ah, moi aussi, il y a le move de la soirée. Il y a le move de la soirée. Je pense que tous les deux, on est d'accord.
Ouais. Match solide. On va pas de. Voilà, c'est vraiment excellent. Je peux pas débattre. Bah, franchement, Jericho, malgré l'âge qu'il a et son Ouais. état physique qui est plus aussi comme ça, affûté qu'il y a 15 ou 20 ans, le gars, il est juste encore impressionnant pour son âge dans un ring. Ah, il est là, le mec, hein, il est là. Il est là. C'est un gars dans 10 ans, ça m'étonne même pas de le voir faire un retour dans un ring alors que ça fait 6 ans qu'il serait pas monté dedans et faire un putain de match sur à WrestleMania. Exactement. C'est le Euh, même genre de gars que Shawn Michaels. Les gars, ils disparaissent pendant 10 ans, ils reviennent, ils font le meilleur run de leur carrière dans le ring. Alors qu'ils ont 10 ans, 20 ans de plus et des blessures en plus, quoi. Tu vois ce que je veux dire? ouais. La suite du show nous montre une brawl entre Becky Lynch et Natalia. Et ça m'a saoulé déjà, parce qu'on en a déjà parlé dans la Raw Review. Ça m'a Bah, saoulé. moi, j'ai kiffé ça. Et bah vas-y, explique-toi. Moi, j'ai kiffé parce que c'est ce genre de Becky Lynch que je veux voir. Moi, ce que je veux voir, c'est une Becky Lynch qui casse des bouches. Je le dis à chaque fois. Je l'ai déjà dit, le dernier segment, c'était comme ça. Moi, c'est ça que je veux voir. Moi, ce que je veux voir, c'est une Becky Lynch. Même il y a 5 gars, il y a 5 officiels qui l'attrapent. La meuf, elle se dégage, elle va fracasser la bouche de Natalia. Elle va la mettre par terre, elle va la coucher par terre. Et moi, c'est ça que je veux voir. Ah, moi, ça C'est m'a une saoulé. Becky Lynch agressive que je veux voir. C'est une vraie, c'est une vraie. Son surnom, c'est la Sticker. Bah, je sais pas, bordel, respecte ton surnom, quoi, tu vois. Ok, d'accord, mais ça reste Becky Lynch. Il y a 10 000 mecs autour d'elle qui sont enfin, qui essaient de la retenir. La meuf, elle a réussi quand même à se défaire du marquage, entre guillemets, des arbitres. Et, Mais, et mais je vais tu te vois? dire, pour moi, parmi toutes les lutteuses main roster, hormis Nia Jax, je viens de spoiler, c'est la plus crédible pour faire ce genre de truc. Ah, Elle est- ouais, mais c'est des hommes à côté. Et les mecs, parfois, enfin, il y a certains arbitres, c'est des anciens catcheurs. Tu vois ce que je veux dire? Les mecs, voilà, Ouais, me mais dis pas que c'est crédible que, genre, à chaque fois, elle arrive après, à tu se vois, défaire, etc. c'est un état d'esprit. Après, Gars, c'est du je vais te donner un catch, je exemple. sais. Bon. Il est connu que je suis bien l'UFC. Je peux te dire qu'il y a des meufs dans le ring, tu les mets avec de. T'as la division Bantamweight homme et t'as la division Bantamweight woman. Ok, d'accord, si tu les mets dans le ring, l'homme il va sûrement défoncer la meuf. Mais la meuf, elle peut très bien se. Par exemple, Holly Holm, qui est la meuf qui a mis KO Ronda Rousey, Ouais. c'est la sparring partner de John Jones. Elle s'entraîne avec John Jones. Le gars, c'est champion light heavyweight. Le gars, il a une défaite par disqualification. Parce qu'il a mis un coup de coude dans l'arrière du crâne d'un gars. C'est un des meilleurs combattants. Et c'est crédible pour moi, tu vois, parce que dans les sports de combat, certes, l'homme a un gros avantage, mais une femme est capable de se libérer de l'emprise d'un homme et même de peut-être Ouais, de le sécher, tu vois. Un coup ouais. bien placé, c'est fini, gars. Ouais, bref, je sais pas, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, Footlocker, c'est plus ce que c'était. Non, ouais, Bref, on passe à la suite. Raw, alors oui, draft pick, Raw choisit Karl Anderson et Doug Gallows, Luke Gallows. Je confonds à chaque fois les deux. De toute façon, c'est la même ouais, personne, donc voilà. c'est ça. SmackDown choisit American Alpha. Alors là, gros Juste kiff. alors, attends, moi je reviens sur le club. J'ai Allez, vas-y. kiffé. J'ai kiffé. Les gars, le Balor Club Arrow, on va kiffer notre race. Moi je vous le dis, c'est sûr et certain. Ah oui, bien vu, bien vu. Eh J'avais pas ouais, mon pensé à ça. gars, J'avais The pas du Balor tout Club pensé à ça. Arrow. Et Ah ouais. sûrement, et ça parle déjà d'un AJ Styles versus Finn Balor en WrestleMania, gars. Ah Et ce serait ouais. juste énorme. Lourd, lourd, lourd. Ça parle même à la limite en fait que genre Baylor et Styles ils sont de mèche et que genre en gros Baylor il attrape deux gars de SmackDown et il en fait un club aussi avec. Ah ouais. Et qui domine les deux brands. Ouais, il y a des rumeurs comme quoi tu vois, il y a plein de trucs. Et c'est le feu. La branche bleue choisit American Alpha. Alors là, vraiment gros kiff. Même le Toute public la était foule qui plutôt. marque. Après Balor, c'est le plus gros pop de la soirée, je Ah oui, pense, oui, hein. les gens, ils ont kiffé. D'ailleurs, Daniel Bryan, il a dit c'est la meilleure team d'NXT. Et moi, j'ai pensé à Revival et en fait, non, c'était Moi aussi, American Alpha. je me suis dit, c'est soit Revival, soit American Alpha, mais comme Daniel Bryan il est fait, ça peut être que les Alpha, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bien Et vu. après, pour mon avis hein, personnel, les Alpha, je les surkiffe, je les respecte, mais pour moi, c'est The Revival la meilleure équipe. Monday Night Raw choisit Big Show. On s'en bat SmackDown, les couilles, SmackDown choisit Dolph Ziggler. je suis content Choix. pour lui, moi je pense qu'il va se passer des bonnes choses pour Voilà. lui. Monday Night Raw choisit Nia Jax. Cool, mais j'aurais aimé la voir un peu. Alors, excusez-nous, on a eu un bug, on a eu deux bugs d'ailleurs. On en était à Nia Jax au niveau du draft. C'est Nia ça. Jax, est-ce que selon toi c'est un bon choix? Ouais, je pense, hein, comment dire, il n'y a pas trop de personnes qui lui ressemblent dans le main roster, donc je pense qu'elle a sa place concrètement. Et à NXT, elle avait plus grand chose à faire après ses défaites. Alors, il y a eu une pub juste après, et direct après, on passe au dernier round de la draft, et on passe avec le choix de Neville pour Monday Night Raw. Ouais, bah logique en soi, hein. Et c'est un cruiserweight, je pense que ce sera.
le représentant de la division pour le moment à Raw, le temps que enfin, le temps que d'autres personnes arrivent, quoi. SmackDown choisit Natalia. Alors là, franchement, c'est là que tu te dis, putain, merde, c'est le dernier round et quoi, Natalia, ils choisissent. Ça la fout quand même, tu vois, C'est tendu. c'est vraiment tendu. Plus on avance vers la fin et plus c'est tendu, ouais. Monday Nitro choisit Cesaro. Alors enfin, il est choisi. D'ailleurs, il a pas mal gueulé vis-à-vis de son pick. Alors, certains disent que c'est un shoot préparé, d'autres Ouais, du disent coup, ça que, serait un work, voilà. Mais d'autres et que disent d'autres disent que que, c'est vraiment un shoot. ouais, voilà, c'est vraiment un shoot. Moi, je pense pas que c'est vraiment un shoot parce que sinon, il l'aurait pas relayé sur YouTube. Parce qu'il me Et semble que bah justement, en fait, si, parce que j'ai lu d'autres trucs. Pourquoi il cracherait sur l'argent qu'il peut recevoir, même si le truc il est vrai? Tu vois ce que je veux dire? Parce que ça leur rapporte de la thune, YouTube, on va pas se mentir. Ils font des méga vues à chaque fois. ouais, non, je sais, mais Et ça va pas faire 5 millions de vues non plus, quoi, tu vois. je sais pas, mais ça fait beaucoup, hein. W2, ça tape pas mal. Mais après, comment dire? Je sais Ah, pas mais, comment t'expliquer ça. non, En j'ose que, gros, ouais, le truc c'est que ce genre d'interview, tu sais, c'est mis sur le network et tout. Et genre, c'est pas dans le cadre des shows, tu vois. Du coup, c'est pas ultra contrôlé par Vince et les bookers. On leur donne juste une ligne rouge à suivre et après, c'est à eux de construire. Tu vois ce que je veux dire? ouais. En tout cas, Donc, c'est peut-être Jojo est mal possible. à l'aise. Elle est mal. De fou, Elle se dit, je ça crois se voit, ouais. elle se dit, je crois que je vais perdre mon taf aussi. On va être envoyé dès le lendemain, nous deux. SmackDown choisit Alberto Del Rio. On se dit, on est mal. Ouais. On se dit, Ouais, en on est soi, mal. après, C'est l'avant-dernier je trouve draft qu'il a quand même été drafté tard, hein. télévisé. Et voilà, quoi. Et le dernier, là, tu te dis, ça va être une dinguerie, ça va être un retour, peut-être, pourquoi pas, un Kurt Angle. Et ben non, Sheamus. Voilà. Alors, Sheamus, c'est pas un mec dégueulasse, il n'y a pas de Ça- souci là-dessus. Mais ça fait mal, quoi. L'épisode draft, franchement, moi, ça m'a blasé. Je me suis dit, ah ouais, tout ça pour ça, en fait. Mais une fois de plus, tu vois, on s'y attendait. C'est-à-dire qu'on savait que le roster, il n'était pas forcément extrêmement. Enfin, il est très fourni, mais il y a pas mal de lutteurs qui ne sont plus mis sur le devant de la scène, ou du moins qui sont plus crédibles pour être des star power. Et voilà, quoi. C'est vrai qu'au final, c'est un épisode de draft assez moyen. Après, c'est le principe de la draft, hein, c'est de pouvoir créer ses stars. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? voilà, oui, exactement, c'est ça. Et Sûr, comment dire? logiquement, on aura de nouvelles stars montantes. Ça, après, avec la WWE, on sait qu'il y a beaucoup de pétards mouillés souvent, quoi. Exactement. Bah, Alberto Del Rio, c'en est le parfait exemple. On termine Euh, cette. Ah non, j'ai oublié. Non, non, Big Show, c'était avant. Non, c'est bon, j'ai rien Mais dit. j'ai juste un petit truc à dire. Je trouve ça dommage qu'ils aient pas télévisé enfin tous les drafts de la NXT parce qu'en gros, il y en Ouais, a, bah, les trois quarts, ils ont été faits pendant le Draft Center, la dernière partie sur le network. exactement. De toute façon, on va reparler pendant la review d'NXT, justement, parce que, il y a eu une petite vidéo qui résume tout ça et elle était plutôt cool. On termine Ouais. cette vidéo avec le main event. Main event encore nickel. Alors moi, étant donné qu'on l'a déjà enregistré et que voilà, j'ai pas envie de me répéter, je suis désolé les gens, mais en résumé, j'avais dit que le match était tellement parfait que j'ai absolument rien à dire en fait sur le match. C'est pas forcément un match parfait, mais c'était un très bon match. Et les deux, voilà. Enfin, je trouve ça cool que voilà, Rollins ait pu frapper Ambrose avant. Ce qui fait que Ambrose, il était vraiment en situation inférieure par rapport à Rollins. Déjà que de base, il est inférieur quand, quand la cloche sonne. Bah là, non. Là, il se fait frapper avant, il se fait défoncer avant et il gagne le match de manière clean. Donc pour moi, voilà, j'ai Ouais. absolument rien à dire. C'est vraiment génial que Et de Ambrose soit manière fait expulser. surprenante, hein, surtout. Oui, Je m'y attendais pas à personne qui gagne comme ça, tu vois ce que je veux dire? ouais. Et Donc voilà, ouais, non, c'est bien pour lui, c'est bien pour le titre. C'est peut-être un peu moins bien pour Rollins, mais ça lui fait pas beaucoup de, ouais, ça lui fait pas de mal. ça l'affecte pas énormément, on va dire. Voilà. On fera pas de top cette fois-ci parce qu'on a tellement refait la vidéo que, enfin cette fin de vidéo que franchement j'ai totalement zappé ce que j'avais dit pour le top. Vous in- Attends, je vais essayer de m'en rappeler en mode bref, hein, vraiment. Je crois que tu m'avais dit Stéphanie, non? Oui, non, ça c'était pour Monday Night Raw, ça. Ouais. Attends, moi j'avais dit. Attends, je sais plus qui j'avais dit en fait. Ah bah, Ouais, bon, Cesaro, j'avais dit pour son shoot et son match. ah oui, et le top move c'était le Codebreaker de Codebreaker Midair. Jericho. Voilà. Top Tag Team, je sais plus ce que j'avais On mis. avait dit, toi t'avais mis personne. Non, non, ah oui, et après Ah j'ai oui, American confondu. Alpha. Non, 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 j'avais dit. Non, toi t'avais dit American Alpha et moi j'avais American dit Alpha, ouais. Young et Ryder parce que c'est cool de voir des mecs underdog gagner contre des champions, quoi. J'avais mis ça. Voilà. La Voilà, note voilà. du show, j'avais mis un 5 sur 10. Alors, note qui peut paraître violente, mais Non, ça c'était pour Raw que t'avais mis 5. ah oui, t'as raison, bien vu. Non, j'avais mis 6 alors, pour ce Ouais, SmackDown. voilà. Ouais.
Et Donc moi, j'avais mis 7 et je me suis dit qu'au final, l'euro méritait peut-être un 5 ou un 6. voilà, c'est ça, Donc voilà. exactement. Bon, cette fin de vidéo est assez blasante. Je suis désolé les gars, mais il y a eu pas mal de bugs, donc du coup, on l'a refait 2 jours plus tard. On répète les mêmes choses. On a l'impression de revivre la même journée à chaque fois. Vous inquiétez pas, C'est perturbant. on va se rattraper très prochainement avec énormément de vidéos qui vont arriver d'ici sous peu. Abonnez-vous à la chaîne, pouce bleu si vous avez aimé, pouce rouge si vous avez détesté, commentez notre vidéo juste en dessous, allez sur Catch Ultra, news, rumeurs, lien des lives Battleground, bah, je sais pas quand vous mettrez la vidéo, mais en tout cas là c'est ce dimanche soir. Les liens, voilà, ils vont vous les fournir là-bas. Notre Twitter, @BrasseringCrew, et on se dit à plus. Peace. Ciao.